Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Théodore Ngoï, a déposé ce mercredi 3 janvier au greffe de la Cour constitutionnelle une requête en annulation des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. La société civile de la République démocratique du Congo s'est entretenue avec la haute instance de la SADC chargée de la médiation, la prévention et la gestion des conflits avant, pendant et après les élections. Autour de leur entretien, les élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une grande représentativité de la société civile de la République démocratique du Congo s'est entretenue ce mercredi 3 janvier 2024 à Kempinski Fleuve Congo Hotel avec la haute instance de la SADC chargée de la médiation, la prévention et la gestion des conflits avant, pendant et après les élections. Autour de leur entretien, les élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Et la situation de la RDC, comme vous savez, elle est de plus en plus préoccupante au niveau de la région, raison pour laquelle on a voulu écouter la société civile. Nous avons donné notre position par rapport à ce qui s'est passé au niveau, quant à ce qui concerne multiples irrégularités, la fraude et tout ce qui a émaillé les élections que nous venons d'avoir. Cette instance nous a bien écouté, elle a promis de pouvoir mettre ça à la disposition du Conseil des sages qui est piloté par l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete pour pouvoir trouver une solution et pour pouvoir accompagner la République démocratique du Congo à traverser cette période. C'était également une occasion pour la société civile de la RDC de suggérer sa préoccupation suite à la première déclaration préliminaire de la SADC faite par sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo. La société civile, comme vous savez, n'a pas sa langue en bois. Nous avons également fait notre préoccupation quant à ce qui concerne la première déclaration préliminaire de la SADC qui ne rencontrait pas l'assentiment de la société civile. Et cette déclaration-là, qui était une déclaration préliminaire qui était faite par la MOE, la commission d'observation de la SADC. Mais ici, nous sommes devant la commission de la médiation, de la prévention, de la gestion des conflits avant, pendant et après les élections, qui dépend de la haute instance de la SADC, les conseils des sages, et finalement qui vont faire arriver les messages à tous les chefs d'État de la région. Et nous sommes convaincus que nous avons été entendus sur base des propositions que nous avons formulées quant à ce qui concerne les multiples irrégularités, la fraude électorale, mais surtout à ce qui concerne la gestion de cette période qui demande à ce qu'il y ait une grande vision de pouvoir réunir l'ensemble des fils et filles de ce pays pour qu'on puisse arriver à asseoir la légitimité, mais aussi qu'on puisse avoir la cohésion nationale. Activation de l'article 64 de la Constitution, utilisé comme menace par l'opposition, le coordonnateur général de la société civile de la RDC et de l'AFS, Christopher Ngoï Mutsamba, met en garde les tenants de cette hypothèse à double tranchant, surtout en cette période où le vainqueur des élections vient d'être connu et proclamé par la centrale électorale. Nous entendons d'aucuns faire allusion à l'article 64 de notre Constitution. Mais faites attention, cet article c'est un couteau à deux tranchants. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'un pouvoir régulièrement établi, personne n'a confisqué le pouvoir. Le pouvoir émane du peuple. Et le peuple vient ou venait de s'exprimer. Et il a accordé allégeance, il a accordé son suffrage à des élus. Et lorsque, dans un contexte où toutes les procédures sont possibles et garanties, vous vous réveillez pour dire qu'on ne suivra pas la procédure normale pour revendiquer ou contester, encore qu'il faut présenter des preuves. La campagne s'est déroulée au grand jour. On a vu que le président a drainé des foules. Et vous avez été incapable de drainer des foules. Mais vous continuez à croire ou à vouloir faire croire au peuple congolais, celui-là même qui a dicté son dévolu sur son candidat,
fait, vous continuez à lui dire que non, il faut manifester contre la proclamation des résultats. Et le peuple, quand il descend dans la rue, c'est pour manifester, applaudir son champion. En revanche, le numéro 1 de la SCRD et de l'AFS appelle les perdants et candidats malheureux à saisir plutôt les instances judiciaires compétentes pour toute revendication et invite le peuple congolais au calme et à la sérénité. Nous pensons que tous ceux qui ont des reproches, des dossiers, des dénonciations et autres, c'est prévu par la loi. Il y a des instances appropriées pour ça. Et ils doivent suivre ce schéma-là. Vos témoins ont encore des supports. Ils peuvent apporter ces supports à la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, pour sa part, Christopher Ngoy Mutamba estime que finit le temps des conciliabules pour le partage de postes après négociation, mais aussi de l'hypocrisie de certains pays voisins en complicité avec quelques fils du pays, sémeurs de troubles et d'instabilité à cause des intérêts personnels et égoïstes. Provisoire. Le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République démocratique du Congo. Maître Richard Mona, notable de la communauté Tekewumbu, est candidat à la députation nationale pour les circonscriptions de la Tchango, s'est réjoui de la victoire du candidat numéro 20 et pense que c'est le président Tshisekedi qui incarne le leadership et milite pour le bien-être de la population congolaise. Je vous avais dit, et je ne cesse de dire qu'il faut voter le numéro 20, qui est Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est un grand monsieur qui incarne le bien-être de la population congolaise. Moi, je vous ai soutenu. J'étais candidat à la députation nationale de Tchango. Je cesse de le dire, par rapport à votre détermination de terminer la guerre à l'Est, je vous avais soutenu. Parce que nous avions connu Mobutu comme président de la République qui avait cette ferme détermination que le Congo ne soit pas mis aux bas échelles. J'ai senti à vous ce leadership qu'incarnait le président Mobutu par le fait de défier un petit pays comme le Rwanda, par cette détermination de dire que moi je vais entrer à Rwanda pour faire la guerre, je vous ai soutenu. Un nationaliste, un Congolais de père et de mère, chef de l'État, Félix Tshisekedi, vous êtes réélu comme président de la République. Je vous ai dit, mes électeurs, votez numéro 20, qui est Félix. Je sais pourquoi je le disais. En ces débuts d'année 2024, le natif de la Tchango, Maître Richard Mona, souhaite une bonne année à tous. Pour tous les Congolais, je vous souhaite une heureuse année 2024. Pour ceux de Tchango, je sais ce que vous voulez dire que Tchango n'est pas une poubelle. Je vous souhaite de cette occasion une année fructueuse 2024 et que nous, à l'hémicycle du Palais du Peuple, nous allons vous défendre valablement. Nous sommes ici à Kimbanteke, quartier Sakombi, route Mokali, précisément sur Arrêt Pharmacie. Ici, une érosion est en train de ravager plusieurs maisons des paisibles citoyens. Selon les habitants du quartier, plus de 40 parcelles ont été englouties par cette érosion qui s'est créée suite au manque de canalisation d'eau qui quitte avec pression à travers différents endroits qui constituent la route Mokali en face du pont où les travaux de construction de cette route ont été arrêtés. Les habitants s'expriment. Awa toza lokwa na bassin ma ezouta na collège ma ezouta na la police ezouta na en face na nini na Jamaïque na pharmacie ezokita tellement eza na nzela oyo ko diriger yango te na pression oyo ezoya yango zomona ke ezobuka donc carnivore ezate. Regarde ici chez moi, ça c'était une maison où il y avait même des locataires là-bas. On a détolé
Mais la partie qui est restée là, c'est déjà à l'intérieur de rigole, des rabbins ici. Recommencer à zéro pour chercher à être locataire. Avec quels moyens? Biso koto na sako mina kibunda na mokali. Tokomo sibi ba conséquences ya ma ya cause ya SNEL. Neti biso ba jeune boye ba parents batike biso lupango kaka moko. Siko lupango papa tika etioli. Na bana ngo na ndenge na odebuye ba chasser to pe mai. Na kozwa isusu mongo wapi? Pona na somba lisusu lupango to lelo tokomi 30 ans na mukali tomona biloko ya boyete me baye kotia mabanga oyo bazobongisa nzela soka batiki mai ebandi kolongwa nzela mai eleka eza te bandako eza kodinda osoko oyo mobange na age biso tokomi mbongo yo kozwa po osomba lupango kozwela yango wapi. Tous les efforts fournis par les jeunes gens du quartier passent en vain. L'érosion continue à faire des dégâts. Même les poteaux et câbles électriques installés à ces points sont en danger. Ka biso moko ba jeune quartier tozo bunda par moyen ka ya biso moko ya kokotiser mais pour le moment ça sous na niveau na biso te niveau comme ezo senga keno ba konzi bango moko parce que biso toza lokola bana na bango na problème nyoso toza nango esenga bango intervention na bango. Les habitants du quartier Sakombi espèrent qu'une solution sera trouvée par les autorités afin de les épargner au danger. L'eau du fleuve Congo continue à se tracer le chemin en montant en puissance. Ce n'est pas seulement le quartier Mboudi qui l'a envahi, il y a aussi les quartiers Kinsuka Pécher et Molokai, référence Karo Congo dans la commune d'Engaliema, inondée par l'eau. Ici, plusieurs habitants ont vidé les lieux, les maisons écroulées, les écoles et églises remplies d'eau, impossible de circuler à pied, ou soit on vous transporte sur les dos par les jeunes gens qui ont improvisé un business rapide. Ici, sur le pont Carré-Cresse, un tour simple, aller 1000 francs, retour 1000 francs également. Très consternés, les habitants s'expriment. Derrière Nangai. Nicolas Kozanga soutient ma isotonda chaque année tanda ko kwei. Ndako eza ya mama veuve azaka na mobilité azana elo côté nana ko soutenir ye. Na minute baza libanda. Comme preuve bozo mona ndako nde bukani. Comme preuve bango bakimba ndako baza lisusu te. Toza pembeni ebale. Ebale tondi ba mai suko bano zunga bisala bandaku tina ba bandaku nyonso tout. Mupanze na biso nyonso tout bandaku nyonso tout edindi biso na mai. Bana musu bazwala ka biso libanda biloko musu kuti bilanda ko bebi l'état tozo senga bisunge pa mo konza mboka. Donc to sengi vraiment soutien na bino ceux qui Bogota regardent na plus vite que possible na ba fameux zola libanda. Ah papa mama e côté biso be rozo e bomi biso makasi to komi libanda to kimba pangu to tiki bandako. Papa fatata ya biso likambo ali ya biso solution likambo vraiment sunga biso bisike zate sika ovande zate vraiment. Mais la question qu'on se demande, pourquoi ces paisibles citoyens ont-ils accepté de construire leur maison le long du fleuve Congo? Maya tomboki to kinenge maya tomboki inondation na continue biso nanda kwe biloke baby bandake kweyi to kokende ko vendre na bano wapi l'État. Seul l'État congolais peut trouver solution à cette situation qui risque d'emporter les vies des citoyens congolais. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.